Vice tout le temps. Et je regardais les jeunes de 20 ans actuels qui commencent par YouTube, parce que Gavin, maintenant, a aussi un podcast sur YouTube, sur TV, qui est son propre site web. Donc, mais je pensais à d'autres aussi influenceurs sur YouTube, comme Matouage, comme Shapiro et compagnie, que les jeunes commencent à écouter réellement, peut-être avec la même passion que moi j'écoutais, que je lisais Vice quand j'avais 20 ans. Donc, je me demandais comment cette personne-là qui m'avait influencé autant, qui influençait ma génération, continue à toujours influencer la même démocratie, on pourrait dire, le jeune homme de 19 à 25 ans, et avec la même force et la même habilité. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de voir ce processus-là. Lui, il s'adresse toujours à la même clientèle, au même public cible, si on veut. Donc, je voulais vraiment comprendre profondément comment... Est-ce que Gavin a un pouls sur la jeunesse? Qu'est-ce qui justifiait sa radicalisation? Est-ce qu'il avait changé? Puis au final, on réalise, du moins c'est son propos à lui, qu'on finit par le rencontrer, qu'il n'a peut-être pas tant changé dans sa perception, puis dans sa perception, c'est plus toute la société qui a changé. Puis, c'est un peu le jugement de Thomas, que c'est un peu à la fin du film, c'est un peu triste qu'on ne change pas puis qu'on reste pareil. Puis c'est un petit peu ça qu'on perçoit, c'est que Gavin est toujours dans les mêmes provocations offensives. C'est ça, c'est qu'il n'a pas changé dans le fond. C'est la même personne. Écoute, on peut avoir des débats. Tout le monde a ces débats-là. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce que c'est la société ou c'est lui qui a changé? À quelque part, moi, je pense que la provocation est la même. L'irrévérence est la même. Le vouloir attirer l'attention, peu importe ce qui se passe, c'est le même sentiment qui se passe. C'est juste que attention par le sexe et la drogue. Maintenant, c'est par des idées politiques qui sont anticonformistes. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose, en suivant justement Thomas partout, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de tout ça qui vous a surpris? Ce qui m'a le plus surpris de la quête de Thomas, de son cheminement, c'est comment que tout le monde vit beaucoup de nostalgie par rapport à cette époque-là pour Vice. Comment que tous les participants, on rencontre Dave Stern qui a fondé, on rencontre les principaux éditeurs, rédacteurs en chef de Vice. Et tout le monde parle de cette époque-là avec tellement, comme si c'était une époque dorée. Donc ça va porter comment il romantise. Sébastien, on va devoir arrêter l'entrevue maintenant, mais on a compris l'essentiel, c'est que votre ligne coupe énormément, mais ça donne... Non, il n'y a pas de problème, mais ça donne le goût d'aller visionner ce documentaire. Je rappelle qui vous êtes. Vous êtes Sébastien Trahan, réalisateur du documentaire qui s'appelle It's Not Funny Anymore, Vice to Proud Boys, où vous suivez la quête d'un journaliste qui a été embauché par le fondateur de Vice, ici même à Montréal. Cet homme s'appelle Gavin McInnes et qui est devenu membre des Proud Boys, qui a fondé, qui milite aux États-Unis dans l'extrême droite. C'est vraiment fascinant d'entrer dans cet univers de radicalisation, je vais le dire comme ça. Donc, c'est disponible depuis aujourd'hui sur la plateforme CBC Gem en version gratuite. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au plaisir. On s'arrête un instant. Après la pause, on s'informe sur un gaz présent dans des millions de foyers au Canada et qui inquiète. Ça s'appelle le radon. Il y a un spécialiste de Santé Canada qui va nous expliquer c'est quoi. À tout de suite. 98.5, circulation. 40 ouest vers le pont de l'îlot Tourte, vers Vaudreuil. Avant, ancien combattant, on va ralentir, mais ça va se résorber maintenant qu'on a deux voies sur le pont de l'îlot Tourte vers Vaudreuil. 335 à Laval, là, c'est fermé à la hauteur de Saint-Saëns. On a eu un accident, plusieurs véhicules impliqués. Échangeur Saint-Pierre à Angrignon pour la Est, c'est lourd, c'est du résiduel, le remorquage est terminé. 136 ouest, tunnel Ville-Marie, début de la sortie Robert Bourassa. Attention, il y a une panne. Chez Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'ils assurent et ça rassure. Profiter de leur expérience en assurance habitation. J'avais dit que cette année serait différente, mais j'ai pas encore acheté un seul cadeau. Reste calme, Sephora a des cadeaux pour tout le monde sur ta liste. Vraiment? Pour tout le monde? Tout le monde. Je t'écoute. Tout le monde aime sentir bon. Un parfum Valentino. Tout le monde a des cheveux. Olaplex, des lèvres, Charlotte Tilbury. Pour la peau, First Aid Beauty. OK, j'ai compris.
Pour les fêtes, ne te casse pas la tête. Avec Sephora, donnez quelque chose de beau et facile. Dénichez des cadeaux exclusifs en magasin ou en ligne sur Sephora.ca. Choix illimité, bas prix d'entrepôt. Cette semaine chez Plancher Payless, économisez sur la porcelaine style Carrera à 1,99$ le pied carré ou encore sur la porcelaine 24 par 48, 2,99$ le pied carré. Plancher Payless, la plus grande surface de plancher à bas prix. Êtes-vous Xavier, un diplômé universitaire sans réclamation qui roule en hybride et a souscrit en ligne? Cette pub est pour vous. Xavier a de la chance avec TD Assurance parce qu'il roule en hybride, n'a pas fait de réclamation et qu'il a son diplôme universitaire. Xavier paye moins cher. Vous n'êtes pas Xavier. TD Assurance offre plus de 30 façons d'économiser sur l'assurance auto et habitation, donc... Économiser, mais pas exactement comme Xavier. Économisez à votre façon avec TD Assurance. TD, on est prêt pour vous. Benoît adore l'automne et toutes les nouvelles recettes de citrouille qu'il essaye, même si ça te salit une cuisine, hein, cette couleur-là. Mais depuis qu'il voit la vie en rose grâce au nouveau four auto-nettoyant qu'il a trouvé chez Germain-Larivière, Benoît est enchanté. Et nous aussi. Surtout que pendant l'événement électrochic chez Germain-Larivière, il peut profiter de soldes sur les grandes marques d'électroménager et économiser les taxes sur les modèles sélectionnés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à minuit, ils ne changeront pas en citrouille. Germain-Larivière, enchanté. En attente d'une chirurgie, ayez accès rapidement en chirurgie générale, orthopédique, gynécologique, bariatrique et plus grâce au bloc opératoire de Lacroix Chirurgie Privée à Laval. cliniquelacroix.com. Nathalie Normando, Luc Ferrandez. Pour y voir plus clair. Discussion au cœur de l'actualité, débat enflammé, entrevues musclées. La commission, en semaine, de midi à 15h. Au 98.5, Montréal. L'inimitable. Du nouveau, du frais, de l'inattendu. Au réseau Cogeco Média, vous écoutez Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du radon? Ça, c'est un gaz dont je ne connaissais pas l'existence et qui est de plus en plus présent dans nos foyers. On apprend dans le Journal de Montréal qu'il y a près de 10 millions de Canadiens, c'est quand même beaucoup, là, 10 millions de Canadiens qui vivent dans des résidences où la concentration de radon est élevée. Et ça inquiète beaucoup de personnes parce que ce gaz-là serait le deuxième facteur de cancer du poumon dans le monde. Il y a des personnes qui attrapent des fois ou qui ont le cancer du poumon, qui n'ont jamais été fumeurs. On se demande mais pourquoi? Ben, il y a ce gaz qui peut être à la source du cancer pour plusieurs personnes. J'en discute avec Mathieu Brossard, spécialiste en rayonnement à Santé Canada. J'ai beaucoup de questions pour lui parce que je ne connais que très peu ce gaz, ce radon. Bonjour, Monsieur Brossard. Bonjour, Mme Tremblay. Donc d'abord, c'est quoi le radon? Ben, le radon, c'est un gaz radioactif qui est produit naturellement par le sol. Dans le sol, il y a de l'uranium. L'uranium, qui est un métal lourd radioactif, qui finit par se transformer en gaz. Ce gaz-là, il peut bouger dans le sol, malheureusement infiltrer l'air intérieur de nos maisons, de nos bâtiments, là, par les fondations. C'est quoi son impact sur la santé? Ben, comme il est radioactif, lorsqu'on va le respirer, c'est les poumons qui vont être exposés de manière préférentielle. Et puis, c'est reconnu là, mondialement comme la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. La deuxième après le tabagisme là, dans la population générale. OK, c'est quand même... il y a des effets très, très, très importants. Là. On le retrouve où? Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où on est plus exposé? Ce que nos études précédentes, puis la récente étude que montre, c'est qu'il y a du radon partout à différents niveaux. Il y a des régions où il va y avoir plus de radon dû à la nature du sol, qui va en produire plus, mais on trouve des maisons qui ont un niveau élevé de radon partout dans la province, partout au pays. Donc, il y a un niveau de gaz où là, ça devient dangereux. Comment on calcule ça? Ben, la première chose à faire pour le radon, c'est que tout le monde devrait faire une mesure chez soi pour savoir quel niveau on a, parce que la question, c'est pas de savoir si on a du radon. Tous vos auditeurs ont un certain niveau de radon à la maison. Il faut le mesurer pour savoir si le niveau est trop élevé. L'unité de mesure, c'est le becquerel par mètre cube. Le niveau d'action au Canada, c'est 200. Donc, quand vous faites une mesure de radon, vous recevez votre rapport. Si la concentration est supérieure à 200, c'est recommandé de faire des travaux pour réduire les concentrations. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un problème qui se détecte avec des appareils simples, bon marché. C'est un problème qui se corrige aussi. Il y a des entrepreneurs qui sont certifiés pour corriger les maisons, les bâtiments qui ont des problèmes de radon. Comment on peut justement corriger, parce que ça s'infiltre par des failles, des fissures, j'imagine?
Exactement. Comme c'est un gaz qui est produit dans le sol, il va infiltrer par les voies d'infiltration, les fissures, les joints de retrait. Donc, ces voies-là peuvent être scellées, être réparées. C'est souvent pas suffisant. Ce qui est fait par les entrepreneurs certifiés en atténuation du radon, c'est de prendre un petit ventilateur, similaire à un ventilateur de salle de bain, mais qui va aspirer sous la dalle de béton pour envoyer le radon à l'extérieur avant qu'il puisse infiltrer. Ça s'appelle la dépressurisation active du sol. C'est une technique vraiment là, qui a fait ses preuves, qui fonctionne très, très bien. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut s'inquiéter du radon parce que ça peut augmenter nos risques d'avoir le cancer du poumon, mais il ne faut pas s'inquiéter à savoir si on en trouve chez soi, ben, c'est un problème qui se corrige. On peut commencer à réduire nos risques maintenant. Mais ce qu'on apprenait quand même, c'est que selon une étude, là, il y a de plus en plus de foyers qui auraient des niveaux de concentration dangereux là, de radon. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on observe. Il y a plusieurs études qui ont été publiées à travers les années. La plus récente, qui est sortie cette semaine, là, montre qu'il y a presque une maison sur 5 qui a un problème de radon. Au pays, au niveau de la province du Québec, c'est un peu moins. On est à 16,7 % donc de dépassement. Mais là encore, ce sont des chiffres qui sont élevés. C'est des chiffres qu'on avait vus augmenter aussi avec un de nos partenaires, qui est l'Association pulmonaire du Québec, qui a publié une base de données en ligne. Donc, vous pouvez rentrer votre code postal et ça va vous donner les statistiques pour votre secteur. Maintenant, ça, c'est intéressant de savoir si on est dans un secteur qui a plus ou moins de radon, mais ce qui est vraiment important, c'est de mesurer le radon chez soi pour connaître la concentration qu'il y a dans l'air qu'on respire. La plupart des gens ont un détecteur de fumée à la maison, un détecteur de monoxyde de carbone s'ils ont des appareils à combustion. Pourtant, les risques de décès par incendie puis monoxyde de carbone sont beaucoup plus faibles que les statistiques qu'on a pour le radon. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire, mesurer le radon chez soi. Quand les niveaux sont élevés, bien, faire des travaux pour réduire les concentrations. Est-ce que c'est justement qu'on n'en parle pas assez? Si on parle de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone qui sont dans toutes les maisons, mais pourtant ce gaz-là est plus dangereux, il y a peut-être un problème là? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la sensibilisation. Chaque mois de novembre, c'est le mois de prévention contre le cancer du poumon associé au radon. On en parle toujours. On a envoyé, Santé Canada, on a envoyé des millions de cartes postales à travers le pays. C'est quelque chose qu'on va continuer à faire pour informer la population. Mais c'est quelque chose qui malheureusement est moins encadré que les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone pour l'instant. On y travaille. Il y a de la prévention qui se fait pour la construction neuve dans les codes de construction, dans les codes de bâtiment, dans les standards. Il y a des standards qui existent aussi maintenant qui expliquent comment corriger des bâtiments existants. Donc, il y a toutes sortes de ressources, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place, mais il faut... pour l'instant, il y a environ une personne sur 10 au Canada seulement qui a mesuré le radon. Donc, on aimerait bien voir ce chiffre augmenter. Alors que c'est quelle proportion des foyers qui en ont du radon peut-être trop élevé au Québec? Si vous êtes une personne sur 10 le test... Nos derniers sondages là, montrent qu'il y a à peu près un Canadien sur 10 d'un océan à l'autre qui a mesuré le radon. Puis au Québec, on a 16, selon la plus récente étude, donc on a 16,7 % donc, de dépassement. Donc c'est presque une maison sur 5. C'est des chiffres qui sont assez proches des chiffres de l'Association pulmonaire du Québec, qui eux sont à 18 %. Donc, les différentes études, des fois, vont dire différentes choses en fonction du nombre de mesures qui ont été faites, comment les mesures ont été faites, mais chose certaine, il y a du radon partout, à différents niveaux. Puis, ce qui est important, c'est de savoir le radon qu'il y a dans l'air qu'on respire. Donc, puis commençons par mesurer à la maison. Je rappelle qui vous êtes. Là, vous êtes Mathieu Brossard, vous êtes spécialiste en rayonnement à Santé Canada. On parle du fameux gaz, là, le radon, qui serait dans les foyers chez 10 millions quand même de Canadiens, un peu partout. Justement, il y a des questions pour vous qui proviennent des auditeurs. Là, je vous les pose. Un auditeur dit « J'habite un condo au ras du sol. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir du radon? » Tous les bâtiments qui sont en contact avec le sol peuvent avoir des infiltrations de radon. Donc oui, absolument. C'est sûr que pour vos auditeurs qui vont occuper, par exemple, un 3e étage ou un 5e étage, il y a moins de risques. Je leur recommande d'en parler aux gens qui vont occuper le rez-de-chaussée puis le sous-sol. Mais que vous soyez dans un semi-détaché, un bâtiment multirésidentiel, une maison unifamiliale, là, tous les types de bâtiments peuvent avoir des infiltrations de radon.
il faut mesurer de façon préférentielle au plus bas niveau occupé. Donc, si on a une chambre à coucher au sous-sol, on mesure là. Si le plus bas niveau occupé, parce que le sous-sol n'est pas fini, c'est le rez-de-chaussée, on mesure au rez-de-chaussée. Il y a une autre question pour vous. J'ai commandé un test de radon à l'Association pulmonaire du Québec. Et la question est la suivante. Est-ce que le test peut être biaisé si j'utilise un purificateur d'air dans la pièce où le dosimètre est installé? C'est intéressant, ça provient de Daniel, cette question. Mais ce qui est important, c'est de mesurer le radon dans l'air qu'on respire. Donc, des fois, les gens vont avoir un échangeur d'air ou un certain système de ventilation, un certain système de filtration d'air. Vous l'utilisez, continuez de l'utiliser. Vous n'avez pas à faire de changement à comment vous vivez dans votre maison. Ce que vous voulez savoir, je le répète, c'est le radon qu'il y a dans l'air que vous respirez. Donc, tant mieux si votre système de ventilation ou de purificateur d'air peut réduire les concentrations de radon. Mais vous allez savoir le résultat avec la mesure. OK. D'ailleurs, toujours dans le même sens, là, il y a un auditeur qui dit, est-ce qu'un échangeur d'air fait le travail pour évacuer le radon carrément? Malheureusement, aujourd'hui, les échangeurs d'air servent à faire respirer les maisons. Puis ça, c'est un problème qu'on surveille au niveau de l'efficacité énergétique. Les maisons sont de plus en plus étanches et c'est pas rare là, de voir plus de radon dans des constructions plus récentes parce qu'elles respirent moins. Et c'est le travail de l'échangeur d'air. Donc l'échangeur d'air, lui, va pas empêcher le radon de rentrer. Donc c'est pas parce qu'on a un échangeur d'air ou même un purificateur d'air qu'il faut se sentir en sécurité par rapport au radon. Comment on fait pour le diminuer? C'est vraiment ce que vous avez dit, là, c'est de réparer les fissures. C'est l'empêcher de rentrer. On peut réduire un peu le radon par la ventilation, mais c'est généralement pas la technique la plus efficace. Il faut penser que dans notre climat nordique aussi, si on veut diluer le radon en augmentant le renouvellement d'air, on va devoir la chauffer, la conditionner, cette air-là. Donc, ça devient vite pas intéressant. C'est beaucoup plus efficace d'empêcher le radon de rentrer à la source au niveau des fondations puis de l'aspirer avec le petit ventilateur là, de quelques dizaines de watts. Il y a tellement de questions pour vous. Là. C'est sûr qu'on habite tous un logement ou une maison, hein, donc on se sent tous concernés. Là. Je vous en pose une autre. J'avais testé la concentration de radon chez moi en 2021 et le niveau était correct. Est-ce que je devrais refaire le test après un certain temps? Si vous faites des changements à votre maison, c'est recommandé de refaire un test. Je vous donne un exemple, changer les fenêtres, changer un système de ventilation, augmenter l'isolation, faire un annexe. Ou si vous observez une dégradation, par exemple, au niveau des fondations, des nouvelles fissures, ça peut être intéressant de refaire la mesure. Si vous n'avez pas de changement ou de dégradation au niveau de votre maison, votre mesure est bonne pour longtemps. OK. Une dernière question pour vous. Là. J'ai commandé un test de radon il y a 3 ans, mais on n'a pas fait le test. Est-ce qu'il est encore bon, même s'il est encore dans l'emballage sous vide? Généralement, les laboratoires vont avoir une date d'expiration sur leur détecteur. Donc, 3 ans, je pense qu'on devrait dépasser la date d'expiration, malheureusement. OK, donc c'est mieux de s'en procurer un nouveau. Eh bien, Mathieu Brossard, merci. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en rayonnement à Santé Canada. On discutait du fameux gaz, le radon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, après cet entretien, commander les fameux tests. Là. Auprès, c'est l'Association pulmonaire, à ce que j'ai compris, là, du Québec, où on peut se les procurer. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci, Mme Tremblay. Salutations à vos auditeurs. Oui, au plaisir. Bon week-end. Nous, on s'arrête pour les nouvelles. Après la pause, c'est le Boys Club avec Mickey Guerrier et Ludovic Bourdage. On se demande si l'amitié homme-femme, c'est possible. Vous, est-ce que vous croyez à ça, là, qu'on peut avoir des amitiés saines sans qu'il y ait nécessairement de désir? Vous êtes déjà nombreux à répondre dans la messagerie depuis le début de l'émission. Par ailleurs, je rappelle comment vous pouvez faire pour nous contacter. C'est le 98985. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour parler des amitiés hommes-femmes. À tout de suite. 98.5. Circulation. La métropolitaine en direction ouest dans le secteur Saint-Michel, on est nombreux. Entre les 2,15 aussi. Descaries Sud, c'est le premier tiers après Jean Talon, ça roule. 40 est Côte-de-Liesse vers Descaries. 40 est 15 minutes Pont de l'Île aux Tourtes vers Montréal. 3,35 fermé à Laval. Dans le secteur de Saint-Saëns, on a eu un accident. Et 20 est Coteau du Lac entre les 201. Une voie, il y a des travaux. Obtenez jusqu'à 11 500 $ de crédit à l'achat de certains GMC Sierra 1500 2024 sélectionnés. Détails à offregmc.ca. Cette semaine, Maxi célèbre en grand ses 40 ans d'économie.
Pour l'occasion, venez profiter des offres incroyables comme le poulet entier à 1,94 $ la livre et les framboises 170 grammes à 1,70 $. Vous avez une soif d'économie? Le jus Oasis 960 ml est à seulement 97 cents et les pommes Spartan du Québec ou de l'Ontario à 40 cents la livre. Ne manquez surtout pas ces offres alléchantes qui célèbrent les 40 ans d'économie chez Maxi dès aujourd'hui. Vous prenez une direction au hasard et roulez vers l'inconnu. Une remorque est attachée à votre Toyota Tundra qui la tire avec aisance. La suspension effleure les nids de poules parsemés sur la route. Quand soudain, le tonnerre se fait entendre. Oups, ça c'est mon estomac. Arrêtez de rêver et prenez le volant de votre nouvelle Toyota. Découvrez le Tundra, présentement en stock chez votre concessionnaire Toyota, et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca. Mobilité Montréal vous informe des principales entraves. La route 136 sera fermée en direction est entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie durant toute la fin de semaine. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine sera fermé dans les deux directions durant les nuits de vendredi et de samedi. Pour des outils afin de bien planifier vos déplacements, visitez les pages web et Facebook de Mobilité Montréal ou inscrivez-vous à son infolettre hebdomadaire. Consultez également Québec 511 avant de prendre la route. En assurant votre véhicule commercial avec Beneva, vous êtes accompagné par des experts. Et en plus, quand vous êtes servi par du bon monde de même, vous avez un peu l'impression de parler à une amie. Parfait. Je confirme donc l'assurance pour votre véhicule de livraison. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui? En même temps que je vous parle, je magasine aussi des petits sapins sans bombe, mon camion. Vous, là, entre Noisette Hivernale puis Boulot Santo. Boulot Santo? Ouais, c'est ça que je pensais. Pour votre assurance entreprise, comparez-nous. Ça vaut le coup. Beneva. Besoin de mieux dormir? Visitez Matelas Bonheur, synonyme de confort et de qualité. Il suffit d'un seul clic pour accéder à de meilleures nuits de sommeil. Matelasbonheur.ca. Les actualités Cogeco Nouvelles. Le vendredi 25 octobre, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. En dernière heure, le ministre des Services sociaux du Québec, Lionel Carman, n'en revient pas des gestes sexuels qui se seraient déroulés à la Cité des Prairies, un centre d'hébergement de la DPJ de Montréal. On fait le point immédiatement avec notre reporter Annie Guillemette. Annie, il n'a pas mâché ses mots ce matin, hein? Oui, Lionel Carman qui affirme avoir été mis au fait de cette histoire-là la semaine dernière. Il semblait très affecté ce matin. Pour lui, le réseau n'a pas du tout besoin d'intervenants qui gâchent la vie des enfants. On l'écoute. Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ça lève le cœur. L'abus sexuel par des personnes en pouvoir, là, c'est intolérable. Intolérable. Dans tous les milieux. Donc, en plus de l'enquête interne déjà en cours, il a demandé une enquête policière parce que, selon le ministre, il y a des actes criminels qui semblent avoir été posés et on doit donc punir les gens selon les actes qu'ils ont faits. Du même souffle, il estime que la grande majorité des intervenants sont dans le réseau pour les bonnes raisons, ce qui devrait rassurer les parents, selon lui. Merci, Annie Guillemette. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a participé ce matin à une activité de sensibilisation à Montréal afin d'encourager les automobilistes à ralentir près des écoles. Madame Guilbeault est accompagnée pour l'occasion de l'humoriste bien connue, Catherine Levac, qui est porte-parole de la campagne pour la sécurité routière. La ministre a tenu à rappeler ce matin l'histoire de la petite Maria, cette fillette de 7 ans qui est décédée, on s'en rappelle, après avoir été happée par une voiture alors qu'elle se rendait à l'école. Il y a eu un avant et un après le décès de la petite Maria et moi je suis devenue ministre juste avant le décès de la petite Maria. C'est pour la raison pour laquelle je me suis mise rapidement en mode sécurité routière. Ça nous prend un nouveau plan d'action. Il faut remettre ça à l'avant-plan, la sécurité routière, parce que c'est trop souvent tenu pour acquis, surtout justement autour de nos écoles. Un incendie de résidence a fait 2 morts la nuit dernière à Salaberry de Valleyfield, en Montérégie. Les autorités sont intervenues vers 3h45 du matin sur la rue Cossette. Un homme et une femme ont tout d'abord été transportés dans un état critique à l'hôpital. Ils sont décédés par la suite. La cause de l'incendie est encore inconnue. On va parler de sport puisque dans le baseball majeur, c'était très attendu. Alors, la série mondiale débute ce soir entre les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles. Un affrontement final très attendu, encore une fois, puisqu'il mettra aux prises les 2 meilleurs joueurs au monde. Kevin